chaque année, il y a un week-end auquel j'ai plus hâte que tous les autres. Non, c'est pas Noël, c'est le Poudza Fest. L'événement est incroyable. Une scène extérieure gratuite en plein cœur de Montréal. Cette année, tu peux voir The Planet Smashers, Bédouin Sans Clash, les légendes anglaises de Buzzcocks, le 20e anniversaire de Dancing for Decadence, de Sainte-Catherine, Homefront et bien évidemment mes préférés, le groupe Pop. En plus, il y a des centaines d'autres groupes dans plein de salles à quelques kilomètres. Mais le Poudza, c'est pas juste la musique. Il y a du yoga, de la lutte, ça j'aime, du soccer, un comedy club et des food trucks. Si tu viens pas au Poudza cette année, garde ça pour toi parce que j'aime pas ton ton le matou. Poudza Fest du 15 au 17 mai 2026 à Montréal. PoudzaFest.com pour info et billets. Poudza Fest. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex et toujours en compagnie de Camille pour cette série d'entrevues. Salut. Ça fait du bien de faire les entrevues à deux. Ah oui, hein? Oui, t'as parlé beaucoup dans la dernière. Je sais, c'est ça. J'essaie de laisser un peu de place quand même. Mais... Yes, et aujourd'hui, on continue nos entrevues chez Slam 10 et nos duos pour aujourd'hui, c'est Kamikaze et Worst Club. Yes sir, les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Doing fantastic. Alright. Sorti de la paperasse ce matin. Yes. Sorti de ma bad cave. Arrêtez de faire ça. Alright, je vois du monde. Alright. Yes. Fait que super content de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. Worst Club, je vais vous laisser un peu vous introduire. Un nouveau band qui est en train de naître, là, carrément. Il est en train de renaître. En fait, parce que en 2021, on avait avec d'autres membres, j'avais sorti une tune qui s'appelait Sabotage. Par la suite, ben là, il y a eu des membres qui sont partis. Fait que là, j'ai recruté Dave. Puis à partir de là, on a tout refait un peu le band pendant 3-4 ans, savoir ce qu'on allait faire, un nouveau son, tout. Parce qu'au début, c'était vraiment plus pop-punk. Okay. On voulait moins faire ça. On a quand même gardé un peu la base de qu'est-ce que c'était. On est vraiment allé jusqu'à ailleurs, mettons, disons. Hein. En fait, c'est ça. C'est que ça fait comme 10-12 ans qu'on se connaît, moi puis lui. Puis on a tout le temps voulu avoir un band ensemble. Mais ça avait comme jamais donné. Moi, j'ai tout le temps eu des projets. Lui, il avait ses projets de son bord. On avait fait des shows live ensemble avec un band pour enfants. Là. OK. un peu comme sur le site. On avait fait des shows, mais tu sais, c'était comme resté. Puis, à un moment donné, c'est ça. Moi, j'avais comme plus de band. Je faisais juste de la musique. Puis, je me suis mis à vraiment m'intéresser à faire de la production. Puis tout ça de mon bord. Fait que c'est là qu'on a fait comme, OK, regarde, let's go, j'embarque dans West Club. Puis, genre, on le fait. Puis que c'est ça. On a pris notre temps un peu. Okay. Quand même pas mal, moi. Quand même pas mal. là. Mais on avait envie que ça soit comme vraiment la vision qu'on avait genre en tête. Fait que ça nous a pris un genre de 3 ans. Puis De monter ça. Si c'est pas plus. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, là, on est là tu sais. L'album, il est comme la prod est faite. Puis, on est rendu là. Mais je pense que c'est une bonne étape d'arriver prêt aussi. Tu sais, comme Nick, mettons juste par exemple avec Kamikaze, avec l'album qui a été repoussé pour être 100% prêt pour la sortie de cet album-là. Je pense que c'est hyper important. C'est quelque chose que quand nous, on a commencé le band, ben, les premiers bands avec Gab et Ryan, on a 12-13 ans, tout de suite maintenant. Je veux dire, c'est la jeunesse. Tu veux tout que ça parte, tu veux aller en flèche tout de suite. Puis, tu vois, même l'album Regarde Maman, qu'on avait, on veut que ça sorte telle date. Puis, tu sais, j'ai appris de cette erreur-là de comme me mettre cette pression-là de comme, hey, la date, parce qu'en réalité, une fois que tu le sors, même avec des fans qui attendent l'album, c'est mieux de prendre le mois, le 2, le 3, même le 6 mois de plus, parce que c'est ça qui va te traverser, tu sais, c'est ça qui va rester, tu sais, veux pas. Puis, je veux dire, il y a personne qui est mort parce que l'album sort un an plus tard, même que c'est probablement la chose la plus smart qu'on a pu faire parce que l'album est allé d'un 8 sur 10 à un 11 sur 10. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le label qui le dit. Puis ça a aussi permis à nos singles de
prendre leur envol, d'aller et rentrer dans des palmarès, puis rentrer dans les stations, puis de faire son chemin, puis de remettre, entre guillemets, le goût à la bouche de tout le monde. Oh ouais, c'est vrai, Kamakazi, 5e album, les 20 ans, tu sais, on n'aurait pas pu faire ça si tout arrivait tout de suite dans un laps de temps de 3 mois, comme ça aurait été peut-être le cas avec le plan original. Fait que, tu sais, d'avoir la sagesse de faire, on va prendre le temps que ça va prendre, personne va en mourir, puis ce qui arrivera, arrivera. Puis drôlement, ben, c'était le move à faire. Fait que je le suggère à n'importe qui a un projet créatif. On s'entend, si quelqu'un t'a donné plein d'argent, il me dit tu le sors cette date-là, sinon je te l'enlève, ça c'est une autre chose. On s'entend, à un moment donné, là, c'est pas, je vais prendre mon temps, tu sais, non. Mais tu sais, si c'est toi qui es à la tête de ton projet, comme nous autres on l'est, puis avec le label, puis on travaille en partnership, puis on est une équipe qui se tient, on est comme, ben, on va prendre le 6 mois, on va prendre le 1 an de plus, puis ça va juste faire un meilleur album à la fin de tout ça. T'écouterais les tunes quand on a commencé les premières maquettes de là 3 ans. En passant, t'écouteras jamais ça. Mais genre, on est vraiment ailleurs aujourd'hui. Là, avec l'album qui s'en vient, là, c'est comme... On expérimentait beaucoup au début, là, on essayait des trucs. Là. Puis, ça marchait pas. Ouais. Mais je pense que c'est toujours une bonne idée, justement, de se poser sur nos idées puis de travailler comme il faut, juste d'exploiter à fond le créatif qu'il y a à faire avec ça. T'sais, comme vous autres, vous avez 1 an de plus de travail pour vous à faire là-dessus. Oui, c'est bénéfique. C'est bénéfique, mais tu sais, parce que, exemple, je vais comparer ça à un band comme vous autres qui peut-être est dans ses débuts, c'est comme, veux pas, il y a une chimie qui doit se faire. Puis ça peut pas s'inventer d'un coup, ça se bâtit, ça se fait. Tu sais, comme moi puis Gab et Ryan, on était ensemble au secondaire à jamais, à tous les midis. De nos 12 ans à comme 17 ans, évidemment, à différentes époques, on switchait de place, puis le kit, mais cette chimie-là, ces erreurs-là, les maquettes pas bonnes, c'était là qu'on l'a fait. Fait que quand on est arrivé à Kamakazi à 17 ans, on avait déjà fait une première tournée en Ontario, on avait déjà fait nos propres EP, on avait déjà comme accompli quelques affaires qui ont permis de forger une chimie et le son qui est devenu Kamakazi avec le premier album. Fait que n'importe quel band qui commence, je pense que c'est une des choses que, surtout si tu te lances dans un band, c'est parce que tu veux le mélange. Tu sais, dans le sens que c'est ça, un band, c'est le mélange de 3, 4, 5 personnes, 2 personnes, peu importe, qui amènent leur saveur, leur goût, leur expérience, leur bagage. Mais il faut que tu donnes le temps de cuire un peu. Fait que c'est ça, c'est des fois prendre l'année de jammer dans la cave devant personne puis d'essayer les tunes weird, faire en sorte qu'un an plus tard, 2 ans plus tard, ben t'arrives à c'est ça la recette, on l'a la recette, let's go, on y va là, tu sais. Ouais, ça décloche à un moment donné. À un moment donné, t'es comme OK, ouais, là on a le mélange puis le son qui est le mélange de nous autres dans le fond, c'est 100%. C'est une étape hyper importante de trouver l'identité du band, tu sais, puis parce que souvent il y a le monde ne sont pas toujours fans de changement. Là. Fait que quand t'arrives, un band se dépêche, puis là, bon, il y a un album qui sonne d'une telle façon, puis après ça, tu t'en vas dans l'autre, puis là, c'est complètement ailleurs. T'es comme, OK, ben c'est où vous vous dirigez à travers tout ça, puis d'arriver près avec un son qui est déjà bien à vous, puis que vous êtes bien là-dedans, je pense que c'est une bonne idée. Le fait d'avoir entendu, ça fait qu'on a comme skip des étapes, on dirait. Ça va sortir avec déjà comme le son. C'est ça qu'on voulait. C'est ça, parce que là, 3 ans, ça n'aurait pas été ça, tu sais. On n'était pas loin de ce qu'on voulait pareil, mais tu sais, on savait déjà qu'on voulait quelque chose qui sonnait pas nécessairement comme les autres bands. Ouais, tout en sonnant comme. Ouais. Mais. Non, c'est sûr que c'était vraiment moins bon, mettons, que qu'est-ce qu'on fait là, mettons, je pense. Là. Ouais, c'est flyé par bout, là, tu sais. Ouais. C'est quoi la préparation, justement, d'annoncer votre band? Là? Vous êtes en plein là-dedans. Là, on commence à avoir des bridges de choses que vous sortez sur les réseaux sociaux ici et là. Ouais, ben là, c'est ça, exactement. Je pense qu'on voulait pas mettre la toune. On voulait plus mettre, mettons, le branding initial du band avant de comme brander de s'en aller vers le branding de la toune. Là, pour l'instant, on monte les membres. T'sais, on fait ça tranquillement pas vite, mais là, dans pas long, on va avoir des sneak peeks, là, justement, mettons des reels, des TikTok, là, des trucs pour la chanson qui s'en va. C'est important qu'on aille. Qu'on crée un genre de lien avec le monde qui va nous écouter aussi. À vous voir aller, j'ai l'impression qu'il y a comme un lord qui est en train de s'installer tranquillement. On veut pas juste créer un band, je pense qu'on veut créer un univers là aussi. Là. Le monde peut justement comme aller se perdre un peu là-dedans. Là. Je pense que c'est ça qu'on veut. Là. Le club. Ouais, c'est ça, on veut former un club dans le fond, c'est ça. Le pire club. Puis tu sais, Nick, toi justement de te lancer dans un nouvel album, de revenir avec
les membres originaux, y a-tu un peu une pression qui s'est mise dans la composition de ces nouvelles tunes-là l'album original, le premier album avait explosé, puis là, que cette recette-là se revienne? Hein? Écoute, c'est une discussion, je pense que toutes les bands, dans notre cas, tu sais, comme on fête le 20e anniversaire du band. Fait qu'un band qui est existant pendant 20 ans de temps, qui sort des albums quand même régulièrement, tu commences à te poser des questions comme, OK, ben, tel album, c'est celui que les gens, ils semblent, c'est le premier album, c'est celui qui semble avoir frappé l'imaginaire. Mais le deuxième, c'est celui qui nous a porté sur notre étape dans le grand public. Fait que, tu t'assois et tu fais comme, OK, ben, tous ces albums-là, en tant qu'auteur-compositeur, je veux dire, le chanteur du groupe, évidemment, c'est beaucoup de moi à travers des années. Puis chaque album est punché par ceux qui ont collaboré sur l'album avec moi. Fait que, tu sais, moi puis Gab et Ryan, le premier album, évidemment, pour des raisons émotionnelles, tu sais, c'est ça qui nous a comme propagé puis le kit. Fait que oui, on a un attachement à cette époque-là ou ce son-là. Mais quand on s'est vu, c'était probablement en octobre de 2023, peut-être, probablement, tu sais, c'était comme vraiment 2023, fin 2023. J'ai appelé les gars, je disais, on peut peut-être juste prendre une bière. J'ai jasé de certaines idées que j'ai puis le kit. Puis, tu sais, on avait fait la tournée des 10 ans avant la pandémie puis le kit. Puis j'ai carrément... Le pitch que j'ai fait, c'est pour répondre à ta question, c'était ça, c'est comme... J'ai le goût qu'on ait la chance de faire le deuxième album qu'on n'a jamais pu faire. Il y a eu un deuxième album. Puis je l'assume, je l'adore, c'est un de mes meilleurs albums. Mais est-ce qu'on peut essayer de faire celui qu'on aurait peut-être voulu faire ensemble? Et on est parti de ça. Et tout le monde était comme super excité de l'idée de comme, yeah, like multiverse theory, let's go. On crée l'univers parallèle où que ça aurait été quoi le deuxième, la suite de C'est le meilleur du pire. Et là, quand j'ai commencé à composer l'album, moi, je me suis mis 100% dans le craft. Je pensais pas à le marketing, je pensais à rien d'autre que faut que j'aime le moment présent d'écrire ces chansons-là. C'est mes cartes postales, ce qui se passe à travers ma tête, j'écris. Fait que j'avais commencé à faire justement des TikTok, mais dans le but d'apprendre aussi. Ça, c'était comme plus apprendre c'était quoi faire des TikTok, apprendre c'était quoi faire les réseaux sociaux en 2020. C'est une nouveauté. Fait que j'ai documenté l'écriture de l'album de même, où j'écrivais, puis je me faisais des challenges, blablabla, mais toujours en écrivant. Fait que là, quand on arrivait pour les premières pré-prod, où que là, tout le monde est dans la pièce, puis on doit carrément, là, tu sais, j'ai mes idées, mes affaires, puis là, tout le monde, Ryan, et c'est là qu'on est retombé comme quand on avait 15 ans. La fébrilité de comme, oh my god, like, yeah, that could be cool, this could be cool. Puis, tu sais, de comme entendre Ryan prendre comme qu'est-ce que j'ai fait, mais comme le rendre 10 fois meilleur, puis Gab arriver avec des parts de bass que j'aurais jamais pu écrire. Tu sais, comme, cette excitation-là, on a focusé là-dessus. Fait qu'en progressant, puis en faisant l'album, parce que c'est moi qui ai fini par réaliser l'album, puis de comme tout faire le montage de tout ça avec une équipe, c'était comme, tout le long, j'étais genre, je focus sur les tunes, les gars du band, parce que c'est ça la recette. Le reste va s'en suivre. Et là, j'écoute l'album fini. Puis non seulement que c'est une suite attirant un petit peu, mais c'est une suite logique. C'est pas du nostalgia bait. C'est pas comme, on va faire comme l'autre album. On va faire... C'est comme des idées version .2. C'est comme what would have been next. Et c'est tellement excitant que faire un nouveau setlist pour la tournée qui s'en vient, c'est tough parce que on joue beaucoup du premier album. Non, on aime tellement les nouvelles. On est sûr que les nouvelles, ça va être des nouveaux hits, des nouveaux classiques, qu'on est comme game d'aller avec plus de nouvelles tunes. D'où le pourquoi la tournée commence plus tard, pour que les gens aient le temps de savourer ça un peu. Puis, but yeah, to your point, c'est ça. C'est de focuser sur les tunes, puis de focuser sur ce qui rend un band. La chimie, les gens, leur personnalité, ce qu'ils apportent au groupe. Puis même pour quelqu'un comme moi qui crée, puis qui peut avoir une vision quand même assez complète de quelque chose, de laisser la place aux autres d'arriver avec leurs affaires avec un respect mutuel de comme, tu sais, les gars, Gab, Ryan, ils savent, c'est comme, we trust Nick, we trust him. Puis moi, j'ai trust aussi, puis c'est ça qui fait en sorte que... C'est l'importance dans un band. Ouais, c'est ça. Savoir ses forces, c'est ça, c'est puis ça revient à ce que je disais tantôt pour vous autres, de comme, ce temps-là de justement apprendre, c'est quoi le... What's the give and take here? C'est qui amène... Il faut travailler pour la tune. C'est ça, c'est qui amène le craziness, qui amène la logique, how does it all work and makes the best song? Tantôt, vous ameniez à ce point-là un peu, tu sais, vous vouliez avoir un son différent de ce qui se fait un peu déjà, tu sais. Puis c'est quoi le défi de trouver un nouveau son dans un style comme ça qui est dur à faire évoluer là, quand souvent, on rentre. Ça va venir de ses idées un peu flyées. Lui, il va m'écrire genre,
Hey Dave, cette tune-là, il pourrait avoir du saxophone, mettons. Puis là, je suis comme, OK, là, tu veux que je fasse du sax, OK. Excuse-moi. Fait que là, OK, trouver un genre de VST de sax, tu sais, puis là, créer un pattern de sax, puis je suis comme, OK, moi écrire la tune alentour du pattern de sax que je viens de créer. Puis là, finalement, ça donne quelque chose, puis on est comme, aïe, souvent, je vais y bounce la tune, j'y envoie. Puis je suis comme, Big, ça marche. Puis même moi, des fois, je suis comme, je comprends pas. Tu sais, comme on vient dans. La dernière qu'on a faite, là, c'est. Les verses sont full reggaeton, là, tu sais. Puis ça a donné que j'ai écrit cette tune-là la fin de semaine du Super Bowl. Puis là, j'étais comme, OK, mais j'ai jamais fait de reggaeton, là. Genre, je sais pas comment faire ça, tu sais. Fait que j'étais allé écouter du Bad Bunny. T'as eu une bonne leçon cette journée-là, man. Ouais, j'étais allé écouter du Bad Bunny. Je suis comme, OK. Puis là, quand j'ai bandé sa tune, j'étais fier, tu sais. J'étais comme, OK, j'ai réussi. Ouais, ça sonnait, là, quand même. J'étais quand même impressionné. J'étais là, what the fuck. Ouais, ça marche. Mais c'est ça qu'on veut aussi. On veut que quand le monde écoute nos tunes, ils sont comme, what the fuck. Il y a un hook puis des breakdowns, T'sais, genre on veut en tout le temps double que drop D. la part qui s'en vient, tu sois comme, Ouais, t'es comme, genre, pourquoi? what? Pourquoi? Mais il faut que ça marche, tu sais. Faut que ça marche. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça, il y a des breakdowns comme en double drop D, là, vraiment comme ça pourrait être joué avec des 8 cordes si tu veux. Mais les verses sont reggaeton, genre Bad Bunny style, pis t'es comme. Ouais, puis les chorus sont pop-punk, là, tu sais. Mais ça marche. Mais c'est une richesse un peu, je trouve, qu'on a dans la culture québécoise. Il y a tellement de cultures musicales différentes que c'est le fun de se permettre de jouer avec tout ça, puis de se laisser inspirer de ce qui se fait. Puis c'est une belle façon de l'approcher puis de toucher parce que c'est des styles qu'on pourrait jamais penser que ça marchera ensemble. Mais tu sais, moi, comme tu parles de reggaeton, il y a un band qui me vient en tête, Skindred, qui font du metal reggae au bout, tu sais, puis ça marche, ça marche, ça n'a pas d'allure, tu sais, c'est juste faut y penser puis faut le faire, là, tu sais, faut se laisser la chance de le faire. Tout se fait, là. On en a 2-3, tu sais, qui ont quand même des influences country dedans. Ouais, c'est ça, on en a avec de la steel guitar. Avec on a fait de la steel guitar sur 2 tunes à date. Fait que tu sais, puis c'est le fun, ça, le mélange, il marche. On s'amuse, c'est ça. Le but, c'est d'avoir du fun, vraiment. Là, puis quand je me suis mis à vraiment m'intéresser sur la prod, c'est ça que je voulais, tu sais, je voulais comme m'amuser parce que on dirait que pendant un moment, j'avais comme perdu le fun de faire de la musique, puis ça me l'a genre full ramené, fait que c'est nice. Puis ça s'entend aussi. Ouais, ben, j'allais dire, à vous entendre en parler, je trouve que c'est that's what you should be chasing. C'est le sourire que t'as quand tu dis, hey, j'ai fait ça, puis ça m'a amené un plaisir. Ça a marché. Ça va attirer 1000 personnes de plus qu'un beau TikTok ou une belle photo de presse. Puis ça, faut pas le perdre. Puis je trouve ça beau pour un band qui commence d'avoir ça parce que je pense que les bands plus vieux le perdent. Justement, ils deviennent blasés par je dois tout le temps livrer quelque chose, il faut qu'on fasse le grind. Fait que je trouve que ça, pour moi, en tant qu'auditoire, that's so much more enticing puis tellement plus alluring d'avoir cette excitation, la fébrilité, le sourire de comme I am enjoying what I'm doing and I love it no matter what versus comme un plan un peu comme tu sais pré-mâché ou comme X, Y, Z va égaler ça. Je trouve ça le fun. C'est le fun de vous entendre parler de ça. J'ai souvent voulu, avec mes anciens bands, faire comme OK, ça, c'est mon band préféré, je veux aller faire dans ce style-là. Mais là, c'est vraiment pas ça. T'sais. C'est vraiment comme OK, quel instrument weird qu'on va mettre dans celle-là, puis on va réussir à le faire. That's cool. C'est que c'est vraiment ça le but avec Worst Club. Là. Non, mais c'est le fun, tu sais, parce que ça va justement créer une identité forte au band aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu veux. Ça va vous amener un côté un peu passe-partout aussi, qu'il y a du monde qui écouterait pas cette musique-là, vont pouvoir s'identifier à ce genre-là, puis découvrir une nouvelle. Tu sais, vous allez être sûrement, en amenant ce mélange de musique-là, vous allez sûrement permettre à du monde de découvrir plein de bandes qu'ils n'auraient jamais découvert aussi. Exact. Juste à cause Chris, dans ce bout-là, Chris, parce qu'ils ont vu passer, par exemple, un bout plus reggaeton sur TikTok ou peu importe, puis je vais aller voir si c'est bon, ça me parlait ce bout-là, puis Chris, tabarnak, ça brasse rendu là, mais le mix des deux, ça fonctionne. C'est tellement dur, on en parlait la semaine passée, genre, c'est quoi notre genre, tu sais? Ouais, c'est ça. On est comme, c'est quoi Worst Club? Comme... Ça pourrait être long de même. En fait, on se demandait pour la sortie du premier single, on était comme, OK, faut donner des genres, tu sais. Là, on était comme,
C'est quoi Worst Club? On est quoi dans le fond, tu sais? Fusion. Je pense qu'on est whatever core. On est whatever core. Fusion, C'est ça qu'on c'était est. peu importe c'est quoi, là, tu sais. Ouais. Si tu trouves qu'on est rock, on est rock, là. Si tu trouves qu'on est pop-punk, on est pop-punk. Nous autres, ça Black, nous- il n'y a pas juste bon et mauvais. Tu sais, c'est Ouais. comme, il y a- it has to have a C'est fucking ça. ton. Ça devient compliqué. T'es comme, Ouais, OK. c'est ça. T'sais, on peut pas dire hey, on est pop-punk, country, metalcore. Ah, Ouais, Ça fait- ça fait sens reggaeton j'ai juste à entendu un bout de chanson tantôt, puis tu sais, comme ça sonne très comme la vague easycore. Mais écoutez, Burning All Down est plus un peu. elle, c'est notre elle- tune d'introduction quand même. tu sais. Ouais, on elle- n'est pas allé avec du elle est pas sax si et du fuckée country. Non, ça, mais ça doit- celle-là, tu sais, ça rap me un donnait, peu, ça me tu sais, donnait mais- beaucoup cette vibe-là de easycore, que il va avoir aussi beaucoup inspiré du pop-punk, mais il y a une vibe hardcore à travers, là. C'est sûr que, tu sais, Eddie to Remember for Your Strong, c'est quand même. Oui, c'est ça. C'est une grosse influence pareil là, dans le band. Je pense que ça Mhm. paraît aussi, mais. Dans l'album, C'est on a ça. beaucoup de trap aussi quand même. Ouais, on a du trap, Il y c'est a ça. vraiment ouais. beaucoup de trap. Là. Souvent les verses ou même les intros. Ça va Les devenir, bridges, je sais pas si tu connais un peu Nothing Nowhere. Mais Oui, c'est- Nothing Nowhere, yeah. The trap, the verse rapping. Ouais. Le nouvel album de Bring Me the Horizon, je trouvais qu'il y avait beaucoup de ça aussi. un peu, que j'avais- tu sais, j'avais c'est dans nos aussi. grosses influences quand même. Yeah, fantastic. Yeah. Toi, Nick, tu sais, justement, à travers les années de Kamakazi, puis tout ça, on parle d'identité du groupe, tout, avec les changements des membres, tout ça, c'est-tu de quoi que t'as tout le temps un peu cherché à trouver à travers les années dans Kamakazi? Ça a-tu été dur pour toi de Ça a été dur. t'installer sur quelque chose que tu trouvais qui... Kamakazi, ça sonne ça, puis... C'était dur, mais en même temps, tu sais, je dis souvent ça aux gens, je réagissais au moment que ça arrivait. Si tu me posais la question, t'aurais-tu voulu changer les membres tel nombre de fois? Obviously, I would have said no. Tu sais, dans le sens que c'est sûr que la stabilité, c'est ça qui est tu rap, le kit. Fait que moi, chaque album, surtout album 2, 3 puis 4, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup de what's next? All right, c'est ça qui est devant moi. On fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on... Tu sais, l'album 3, ça s'appelle See What Happens. C'est ça, like, let's see what happens if I do... tu sais. Puis Rien à cacher, qui était comme justement la suite à Tirer Anticipé, mais qui n'est pas vraiment la suite spirituelle, disons-le de même. Fait tu sais, je composais avec la réalité de, OK, ben le batteur, qui est quand même un batteur impressionnant, qui a forgé avec moi le son du groupe, est parti. Mais en même temps, c'est moi qui écris les tunes. Fait que là, tu sais, all right, I wrote these songs, they're really good songs. Fait que là, tu sais, j'étais toujours en mode réaction versus, tu sais, de comme, je prends mon temps. Fait que, on dirait que je faisais toujours mon mieux avec ce que j'avais devant moi. Puis les gens que j'ai joué avec, je veux dire, c'était tous des gens excellents au moment qu'ils l'ont fait. Je veux dire, tu sais, même si c'est plus des membres du groupe maintenant, c'est tous des gens que j'ai partagé des beaux moments avec. C'est des gens qui ont eu des moments musicaux importants, le fun, des breakthroughs, comme on dit, des moments dans le studio de « Ah, ça marche » parce que dans le moment, on focusait ce qu'on pouvait faire, qu'on composait avec ce qui était devant nous autres. Fait que, je te dirais, moi, à ce moment-là, c'était comme « I just want to make the best songs possible with what's in front of me ». L'envers de cette médaille-là, c'est que oui, le son du groupe de 2, 3 et 4 a tellement up and down, mais en même temps, chaque up and down a amené une opportunité. Rien à cacher a été nominé à la disque pour meilleur album rock. See What Happens, c'est le premier album qui a joué sur MTV aux States avec un single dans le Much Loud à numéro 14 là, du top 30. Regarde Maman, c'est celui qui nous a permis d'aller en Europe faire 20 shows en 21 jours, qui nous a permis de les rejoindre tous les coins du Québec qu'on n'avait pas fait il y a 2 albums. Fait que chaque album avait un plus et moins qui a apporté au projet at large, qui fait en sorte que l'identité était ce que ça pouvait être au moment, mais comme les tunes étaient toujours le focus, j'ai l'impression que c'est ça qui a collé aux gens. Fait que tu sais, t'as des gens qui vont me dire « Winnebago Man, that's my song ». Ou quelqu'un va me dire « C'est sûr, hein, je suis moi le Père Noël, Ouais, c'est ça, tabarnak. Exact. Pitch la bière partout. Hein. C'est comme Winnebago, that's my song, ou fuck tout, man, ça, c'est Chef's Kiss, ou tu sais. Mais, puis c'est ça, tu sais, c'est comme, moi, ce que je suis content de cette histoire-là, c'est que they like the songs. Fait que même si c'est quelqu'un d'autre qui va le jouer, fine, mais la tune il l'aime. C'est juste que là, avec le dernier album, numéro 5, ce qui est le fun avec ça, c'est que là, on a eu la chance de vraiment faire what is the identity? Dans le fond, j'ai pu avoir une conversation là-dessus que j'ai pas pu avoir. Puis avec les gens concernés. C'est ça, c'est comme je disais, de let's make the second record we never got to make. J'aurais jamais pu faire ça à 2, 3 puis 4, 5. À 2, 3 puis 4. Impossible. Fait
pour moi, ce qui va être le fun, puis tu sais, je veux dire, c'est quand les gens vont le voir, l'album, quand ils vont voir le cover, quand tout va sortir, là, ils vont comprendre, ils vont faire comme « Oh man, like, yes! C'est vraiment le next step logique. » Puis dans l'identité du band, je trouve que ça forge encore plus. T'sais, en fond, ça it builds on what was there, l'album numéro 1, et ça prend tout le bagage de 2, 3, 4. Puis même chose pour les autres gars. Là. Ryan, je veux dire, lui a eu toute une carrière à lui tout seul de son côté. Il amène ça là-dedans. Gab, même affaire, il amène les années à peaufiner ses skills à la base puis ses connaissances. T'sais, that's the identity maintenant. Puis c'est juste le fun maintenant d'être capable de faire genre we can think about it. C'est le fun, c'est une conversation qu'on peut avoir versus all right, what are we doing? What are we doing? OK, let's go. Et pour tout le monde, ça doit être un genre de relief aussi. Tu sais, tout le monde est comme super content probablement de faire cet album-là, fait que ça s'entend probablement. Ça s'entend, puis en tant qu'amis, parce que je veux pas, c'est ça aussi, là, on n'oublie pas que, tu sais, moi et Gab, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, puis de juste reforger des amitiés que, tu sais, même quand on n'était plus dans le band ensemble, je veux dire, moi puis Gab, on se parlait, moi puis Ryan, j'ai réalisé l'album à Ryan solo, je veux dire, en 2000, tu sais, on se parlait, on se voyait. Puis on avait toujours ce genre de respect-là ou ce genre de conversation de comme, hey, you know, we might get in from time to time, but fait que de revenir des années plus tard, puis de juste comme se retrouver, puis de passer du temps ensemble, ben, en plus de l'identité, ben, tu viens aussi forger tes liens de chimie encore plus. Fait que ça, pour moi, c'était comme, je le disais tantôt à Jess, puis à Vincent P, tantôt, je suis comme, l'album pourrait vendre 0, là, and I wouldn't fucking care, because this is the record I had to make in the moment I had to make it with the friends I wanted to make it with. Ça veut dire qu'il est bon. C'est ça que ça veut dire. Label said so. I think it's great, but I'm biased. C'est une idée qui revient beaucoup, on dirait, toute la journée, l'authenticité, puis revenir au plaisir de jouer entre membres ou... Il y a quoi d'autre d'abord? C'est ça l'affaire, on dit. Je pense que le but principal, c'est ça, le but, pas mal. C'est ça qu'il faut pas perdre. Puis Ouais, que c'est c'est ça le danger quand que c'est un peu une job aussi de faire de la musique puis de se perdre à travers tout ça. Puis il faut que tu le trouves. Faut que tu trouves le juste milieu entre le travail sérieux d'avoir un band puis le plaisir de faire de la musique dans un band. Tu sais, ça m'est arrivé d'être dans des bands, mettons, que les gars sont comme « Ouais, mais tu pourrais-tu m'écrire 3-4 versions, mettons, de la tune, tu sais? » Puis je suis comme « Ben, tu sais, non. Moi, c'est le même, je les feel au début, puis... Je vais pas me reconnaître si dans le fond il faut que je force la chose, tu sais, un peu. Ouais, c'est ça. Fait que le but c'est vraiment d'avoir du fun, je pense. Puis... Mais toi tu disais tu réalisais, tu fais de la production, puis ça c'est quelque chose que je pense qui m'a aussi aidé à apprécier ça beaucoup plus parce que quand t'es dans ton band puis tu produis tes affaires, t'as un bias, t'es collé, t'es né contre ça, t'es veux pas, t'es affecté par ça parce que tu sais tu vas jouer, tu sais. Puis pour avoir réalisé d'autres artistes puis d'avoir fait écrire pour d'autres artistes, ça te permet d'avoir une distance émotionnelle et focuser sur justement peut-être plus arrangement, tu sais, de un peu comme être un peintre avec un pinceau puis de prendre un recul émotionnel. Puis on dirait que ça m'a fait réaliser encore plus comment tu peux pas fuck with that. Like, the chemistry of a band, c'est ça, tu sais. Le band s'aime pas à la face, puis ça s'entend pas, puis ils ont pas de plaisir, le produit sera pas bon. Ah, même The Police, là, que genre les trois, ils saillissaient à la face à un moment donné, ils respectaient le fait comme, hey man, sans toi au drum, sans moi à bass, like that's the magic thing, puis, mais c'est ça, tu sais, si le band à la base a un plaisir, puis je pense que c'est ça, en étant réalisateur, ça m'a fait plus réaliser ça qu'être dans le band. On dirait que dans le band, c'est dur quand t'as le nez collé contre. Puis c'était vraiment une fois que j'ai commencé à réaliser d'autres artistes que j'ai fait comme, yeah, that's really where it's at. Like, don't lose that, especially with art, like des groupes. Là, des la chimie, puis tout. Vraiment. C'est que, tu sais, vous apportez ça de ce côté-là, tu sais, que vous en produisez, tu sais, les deux de la musique, puis vous êtes capable, donc, tu sais, d'enregistrer vos idées, de faire des bonnes pré-prod, de produire quelque chose déjà de base, tu sais, pour le band. Tu sais, je pense que c'est un avenue qui doit être quasiment rendu essentiel pour un band. C'est oui et non, parce que it's a curse. L'exemple que je vais donner, là, c'est que dans la production d'album, on a fait ce qu'on appelle le Bryan Adams test. Ça, c'est, long story short, j'ai vu Bryan Adams en 2010 faire tous ses hits avec une guitare acoustique et c'était aussi bon que c'était avec son band. Puis c'était parce que les tunes étaient incroyables. Fait que quand ça s'est arrivé, j'ai dit plus jamais je vais écrire une tune sans avoir fait une version comme ça. Et si la tune me frappe encore de cette version-là, ça veut dire qu'elle mérite d'être sur l'album. Puis j'ai utilisé cette technique-là pour tous les albums, incluant le dernier qui est sorti. Et ça, quand t'es quelqu'un qui produit bien des démos, tu peux te perdre dans le I'm gonna put this sweet sound, I'm gonna put this sweet loop. Ça peut jamais finir aussi. C'est ça, tu sais. C'est ça le problème. C'est
On dirait qu'en tout cas, il peut tout le temps avoir de quoi. Tu sais, puis mettons, j'en ai eu des anciens bands qu'on est comme, OK, on va aller faire une pré-prod avant d'aller faire l'album. Puis là, t'as une pré-prod, c'est ça que t'écoutes. Puis là, quand tu vas faire l'album, ben là, c'est la deuxième shot que tu le fais. Tandis que là, c'est ça qu'on a eu la chance de faire, c'est qu'on a pu faire des pré-prod V1, 2, 3, 4, 5. Puis là, on est comme, OK, là, on a la toune, tu sais. Mais ça, c'est nouveau, là. Même pour moi, là, mettons, il y a 4 ans, j'en faisais pas de prod, là, tu sais. J'ai tout appris, mettons, dans le dernier. Avec la pandémie puis tout ça, ça m'a permis de comme tout apprendre cette affaire-là. Mais je pense que c'est un gros plus, ouais. Aujourd'hui, là, ça fait que c'est plus accessible de le faire. C'est plus accessible qu'avant. Ouais, c'est ça. Avant, tu faisais 100%. Des pré-prod midi, puis t'allais dans un studio qui coûtait la palette. Un dictateur pro, là, tu sais. C'est ça, Il faut que tu sois avec un micro dans une chambre, tu peux en faire des miracles. C'est vraiment plus accessible que ça n'était, c'est ça. Absolument. Non, mais c'est ça qui est fou, mais en même temps, c'est que ça amène le côté aussi qu'il y a beaucoup de monde qui produisent beaucoup de marde puis de shit qui sort. Puis que ça l'inonde un peu le marché d'un côté aussi parce que c'est rendu beaucoup plus accessible. Puis là, sans parler de tout le côté IA qui est en train d'embarquer. C'est crazy. D'embarquer là-dessus. L'IA qui est en train d'embarquer là-dessus en plus. Puis tu sais, c'est quand même fou parce que c'est tu sais, comme là, vous allez commencer à vous battre contre des machines qui ne dorment pas, là. Mais ça sonne tout pareil, les bands AI, je trouve. Surtout dans le metalcore, mettons, exemple, on dirait qu'on dirait une pâle copie de Bad Omens ou des bands de même. Mais tu sais, comme. C'est tout de suite quand c'est un band AI, on dirait. Là, c'est là le danger. Le danger en ce moment, mettons, avec Spotify, c'est que là, ils entraînent les bands sur la musique qui est sur Spotify, là. Fait que, tu sais, là, ça va commencer à pousser ça encore plus loin. Ça va pousser ça encore plus loin, mais c'est fou, tu sais, c'est des balles dans le pied des artistes directement. Il y a un band que j'ai produit, puis je les ai envoyé les mix puis tout ça, puis là j'étais comme, puis c'est moi qui ai joué la guitare parce qu'il y avait pas de guitariste, puis blablabla. Bref. Puis je les ai envoyé les mix, puis là ça sortait pas, puis ça arrivait pas, puis blablabla, pas de nouvelles, tu sais. Puis là le chanteur, c'est un de mes amis d'enfance, tu sais. Puis il était comme, hey, check ça, man, on a passé tes mix dans Suno, là, genre, tout ça, avec les stems. Puis il m'a l'envoyé, puis il était comme, check ça, man, quand même, c'est fou, mais genre, la tune, c'est plus la même, là. Puis genre, la voix, ça sonne pas comme eux, c'est pas eux qui s'est chanté. J'étais comme, pourrait, genre, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je veux pas, genre, comme, être associé à ça, comme, je sais, c'est du AI, là, il y a plus rien de vrai. Puis finalement, regarde, ça doit faire 8-10 mois de ça, puis ça sortira jamais, les affaires, là. Mais ils sont comme, eux autres, le AI, ça les a brisés, là, c'est le danger en ce moment. Mais là, ça vient tuer le côté authentique, puis je pense que ça rend aussi les écouteurs moyens paresseux, mais parce que c'est tellement offert, puis c'est tellement un son qui est... c'est facile à écouter. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça peut perdre un peu les gens qui veulent écouter de la musique ou découvrir un peu. Il faut vraiment pousser pour trouver quelque chose d'authentique parce que c'est dans notre face, puis c'est... facile à entendre. Pas pour faire l'avocat du diable, mais AI, tu sais, je vais donner un exemple avec Autotune. Fut un temps, Autotune est sorti, puis là, tout le monde dit, c'est ça, il n'y aura plus jamais des vrais chanteurs. Adele can sing pretty fucking good. And yeah, tu sais, comme, dans le sens que AI est destiné pour moi d'être un outil. Il y a des songwriters là, à Nashville, là, c'est ça qui se passe en ce moment, c'est comme, hey, help me demo my song. C'est parce que oui, fine, it's a tool. It'll help you find your hook quicker. Ça va t'aider à peut-être brainstormer. Ça va être le mur où tu lances ta balle. Il faut que ça soit utilisé pour ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que AI as a tool, comme un marteau. Tu sais, un marteau peut tuer quelqu'un, mais ça peut bâtir une maison. Il y a deux ways ici. Par contre, puis on parle de, tu sais, pas l'écouteur paresseux, mais tu sais, genre la recherche, la quête de nouvelles musiques. At the end of the day, tu sais, les gens votent avec leur portefeuille. Les gens votent avec ce qu'ils ont. Tu sais, it's emotion-based. Tu sais, nous, on écoute la musique, que ce soit nos classiques ou des nouvelles tunes, on recherche quelque chose. Fait que si toi, tu t'entends une tune, puis là, la tune, elle te parle, puis le kit, puis là, tu apprends que c'est AI, tu as le droit de l'aimer pareil, mais je pense, et ça, c'est ma prédiction, l'être humain va faire ouais, moi, je pensais que c'était quelqu'un comme moi qui vivait la misère, qui a chanté, fait que c'est ça qui va être important, c'est ce lien-là, et ça se crée avec des réseaux sociaux responsable, du real connection, the handshake, as it were. Tu sais, de la tournée, c'est pour ça que il va toujours avoir des tournées. La chance d'être, tu sais, à poignée de main, les podcasts, justement, long form, d'aller parler avec l'artiste, d'aller au fond des affaires. As long as that's around,
AI's gonna do what AI's gonna do, mais les gens, je pense, vont de plus en plus aller retrouver la touche humaine. Ouais. Ça veut pas dire que ça va disparaître, ça va peut-être un outil, ça va peut-être aider, mais reste qu'à la base, man. It's what we got into bands to do. Tu sais, c'est la connexion humaine, le 1 à 1, the handshake at the show, at the merch table, I went through this, oh, you too, oh man. Tu sais, comme, that will never go away, AR not. Puis je pense que les gens même vont aller rechercher ça plus parce qu'on est tannés du slop. On va voir. Le monde va se tanner vite. Ouais, ils vont se tanner, ils se tannent déjà. On est saturé pas mal. Oh, ouais. C'est pas bête, ça. C'est une belle façon. En tout cas, c'est positif. C'est Comme pour ça que façon j'ai. pour le futur. Avocat ça, let's give them what their credits do, but this is what I think. C'est comme. Non, mais c'est toujours ça, c'est toujours de bien le balancer. Tu sais, comme moi, il y avait un moment que j'avais plus de temps de faire mon no-reel puis tout ça, puis j'utilisais un AI pour découper nos épisodes, pour m'aider à focusser sur des parties. C'est sûr, c'est nice. Fait que ça m'aidait, mais là, m'a amené, c'est ça. Là, je dis, bon, là, j'ai du temps, là, ben, j'ai recommencé à le faire moi-même, puis de plus utiliser ça. Puis à ce moment-là, c'est un outil qui était pour moi essentiel parce que là, moi, j'ai pas le portefeuille pour aller me payer quelqu'un qui fait le montage, puis tout ça. Je peux pas me l'offrir. Fait que c'est ça que je peux faire là pour l'instant si je veux que ça continue puis tout ça, mais à un moment donné il faut faire des choix aussi. Absolument. Dans le fond, c'est ça. What I'm saying is that les gens dans la musique qui décident de l'utiliser, les sous-notaires, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ils auront les conséquences qui en suivent. Tu sais, dans le sens, c'est ça. Tu sais, like, you can do whatever you want, but don't come complain when you're like, mais ça semble que ça marche pas mon affaire. Mais ça, il y a personne qui veut. Like, listen, man, it could have worked. But it didn't. Puis l'inverse est vrai. Hey man, j'ai tout versé mon cœur. It's on this record, no one cares. Okay, well, what did you get out of it? Qu'est-ce que toi t'as mis? Ben moi, je voulais le faire pour avoir des millions de dollars, puis je l'ai pas eu le million de dollars, fait que je suis fâché. Ok, mais you're doomed already. T'as pas catché ce qu'il y avait à faire. Tu sais, c'est ça aussi. I write songs, I need to write songs. J'écris des tunes, mais j'ai besoin. Tu produis parce que t'as besoin. Like, we do it because we need to do it. I can't. C'est comme raser, c'est comme I have to do it. Fait que peu importe si c'est $0 ou million, I'm gonna do it. Et I can't do that. I'm sorry. Puis c'est ça. C'est ça. T'as levé le matin, là, avoir une idée dans la tête, puis genre, il est genre 9h le matin, puis rendu à 3h, t'as une tune, t'es comme, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais j'avais besoin de la sortir, genre, de ma tête, cette tune-là. Là. Et les gens vont te suivre pour ça. I want to follow that guy. That guy really went through it. Puis c'est ça, tu sais, pour moi, c'est ça. That's the hope in the whole thing, tu sais. Comment que ça, tu sais, vous aviez des bands aussi avant, puis tout ça, mais comment que la game des réseaux sociaux a changé un peu votre approche de la musique, puis tout ça, puis de, tu sais, même dans la composition, tu sais, la façon d'écouter la musique a complètement changé, tu sais. Est-ce que ça l'a affecté votre façon de faire de la musique aujourd'hui? Ben, c'est sûr que, mettons, moi, mes anciens bands, ça a été plus comme, OK, on est en jam space, on pratique, on compose ensemble, j'arrive, j'ai un riff, j'ai une idée, à la fin de la journée, on a peut-être une tune, c'est vrai. J'ai eu un autre band avant Words Club que vraiment on était plus internet là, il n'y a jamais eu de show puis on composait, on était juste 2 gars. Mais vraiment comme là, on a composé 3 tunes, qu'on s'est rendu jusqu'au master avec ceux-là avant de trouver d'autres gars. Ouais, exact. Fait que c'est quand même tu sais, on avait déjà une bonne base avant de trouver les autres membres de Words Club. C'est pas mal moi pis Dave dans le fond qui composent là, en partie de base là, qui font les squelettes là. Ouais. Puis les réseaux sociaux. En même temps, c'est parce qu'on est rendu à 35-36 ans. Là, fait que c'est ça. jammer aussi, c'est pas pareil comme quand t'avais 18, 19, 20 ans. On jamme, les gars. Des responsabilités, des familles, des enfants. Fait que, c'est un petit peu plus rough. Là. T'sais, jammer pour aller me perdre pendant 2 heures puis peut-être pas chier, même pas 2 riffs. On a moins le temps de tout ça. Tu sais, avant, c'est qu'on arrivait avec nos amplis, ils micaient les amplis, on jouait de même. À ça, c'est comme les gars, ils arrivent, on met les nears, puis genre, tu sais, ça. Tu sais, chacun sa façon de produire de la musique aussi. Ouais, c'est ça qui arrive. Puis les réseaux sociaux, c'est vraiment. Mais ça, c'est Steven plus qui s'en occupe. Ouais, moi, je suis plus le Lui, c'est le gars des réseaux sociaux. Ouais, réseaux sociaux, branding, puis tout, c'est pas mal moi qui s'en occupe. Mais la manière de voir la musique, c'est sûr qu'on l'a à ce temps avec les TikTok, les Reels, puis tout, on dirait que. Oui. Pas qu'on écrit de la musique pour ça, mais on y pense un peu. T'as pas le choix d'y penser, t'as pas le choix. C'est ça. Fait qu'on est comme, ce bout-là, ce riff-là, ou ce verse-là, il me semble que ça ferait un bon TikTok, tu sais. T'as pas le choix d'y penser. Ouais, c'est ça. T'sais, en même temps, ça m'a permis de découvrir plein de bands là, à cette heure. J'ai pas TikTok encore. Pas TikTok. Mais. Je vais le tu sais, les Instagram, TikTok, whatever, Mais je pense qu'à cette heure, c'est un must un peu, là. Si tu veux percer, je pense, du moins. Là. Mais ça fait partie de la job aujourd'hui. C'est parce que ça va faire c'est parce que ça peut faire une différence sur comment tu te fais découvrir puis tout ça, parce que tout le monde
est là-dessus, mais c'est encore là, c'est le bassin qui est énorme. Il est plus énorme, ouais, c'est qui fait que c'est dur de sortir du lot à travers tout ça aussi. Oui, mais en même temps, peut-être que t'aurais pas eu ces chances-là de te faire découvrir avant s'il n'y aurait pas eu ça nécessairement en tant que le band que tu es. Fait que, tu sais, il y a des. Je pense qu'il y a du positif, il y a du négatif là-dedans parce que. Ouais, c'est sûr que ça te tente pas tout le temps de faire des. Tu sais, faire des reels. Ouais, mais tu sais, comme en même temps, on peut regarder les gars de conflits majeurs qui en font aucun de réseaux sociaux, pratiquement pas, à part ils vont annoncer un band, mais ils sortent pas de reel de tune ou de contenu, mais, par exemple, en lien à la promotion de la chanson et tout ça, puis ça marche au bout, on entend parler, on les voit partout, c'est le fun, mais il y a comme ces deux côtés-là, t'es soit chanceux que ça ou tu bûches comme un tabarnak sur ce côté-là aussi. Comme Nick, tu sais, toi on te voit beaucoup, là, tu en fais quand même beaucoup du réseau social, ça l'amène, moi je trouve ça le fun, tu sais, de voir. C'est un must, mais je te donne un exemple. Quand Kamikaze avait sorti le premier album, on était déjà sur YouTube. On faisait les vidéoblogs, on avait la vieille caméra, on faisait les tour diaries, tu sais, comme puis on était inspiré par Urethra Chronicles, tu sais, Blink, like that was like Newfound Glory, that was it, like les vidéos mal tournées de tourner. Dans le CD, like that was our, tu sais, c'était notre génération, and we followed it, and we did it. Fait que, tu sais, YouTube. Après ça, t'avais MySpace. Évidemment, MySpace, avec l'HTML, c'est que les petits profils qu'on faisait HTML. C'est tellement passé. Tu sais, ça. Après ça, Facebook. Fait que là, on fait la page Facebook. Tu sais, Kamikaze, pour ça, on a toujours, entre guillemets, suivi les tendances. Instagram, on a toujours suivi. Je dis pas qu'on était les meilleurs, puis loin de ça, là, mais tu sais, j'avais jamais une réticence envers les nouvelles tech parce que beaucoup de nos confrères étaient comme il faut que je sois un pro de marketing. Non, je fais pas ça. C'est la musique. C'est pas ça la musique, moi je suis un guitariste. Ok, ouais, t'es un guitariste, besoin de ta guitare. Mais tu sais, c'est comme, pour moi, j'ai décidé d'œuvrer dans une industrie qui se doit de vendre des disques, vendre des spectacles. Ça, c'est les outils qui sont à notre disposition. Par contre, il y a certaines affaires confortables de faire et certains non. Moi, faire le genre de lip-sync puis le kit, ça me convenait pas. Mais moi, j'aime les humoristes, fait que je fais des affaires plus comme les humoristes. That's my personality. Les TikTok, les trucs que je fais, c'est moi. Tu sais, l'exemple est peut-être boiteuse, mais tu sais, exemple, un Roxane Bruno ou n'importe qui d'autre qui a une personnalité puis un following, et that's what leurs réseaux sociaux, c'est une extension de ça. It's them, just that way. Fait que pour moi, évidemment, tu sais, si moi je suis pas confortable de faire tel type de TikTok, même si le style et les convenants, les conventions. Ça va paraître aussi, je pense aussi que c'est ça, tu sais, je suis pas de faire quelque chose, tu sais. Notre bassiste Gab, on avait parlé de ça la dernière fois, il est comme, hey man, tu sais, genre, j'ai un peu un malaise, dans le sens que, tu sais, comme, moi j'aime ça jouer de la bass, mais je sais que c'est pas ça la chose la plus sexy sur TikTok. Je suis comme, who gives a shit? Do that. C'est toi. Même si ça fait pas des millions de vues. C'est cool, c'est le play true pis tout. C'est ça, comme, fais-les à ta façon. Comme moi, exemple, j'ai fait des deep dives sur les chansons. I love deep dives. Ça me fait un plaisir. C'est beaucoup de travail. Mais j'aime ça. Puis c'est intéressant, oui. Écoute, un TikTok qui m'a pris 5 secondes à tourner a plus de views que genre une affaire qui m'a pris 2 heures à faire où je montais comme il faut. Dans les deux cas, j'assume et j'adorais le faire. Mais ça me démontre à quel point que, tu sais, moi, tout ce que je peux faire là-dedans, c'est être un étudiant de ce que c'est, l'apprendre et le mettre à ma sauce. Je pourrais pas être comme, tu vois, toutes les TikTok, les trends, je peux pas toutes les faire. Je peux pas tout le temps être à l'affût, mais je vais faire ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait rire, et surtout faire rayonner ma personnalité. Like, I want people, like, je pense que tout le monde ici, on se connaît. Je pense que le monde aussi veut voir un peu les personnes qu'on est aussi. C'est ça, tu sais. Il veut voir du raw, tu sais. J'aimerais ça que les gens qui me rencontrent ou qui m'ont déjà rencontré, yeah, he's the same guy. Like, he came to my house and he's the same dude that he's on the like, pour moi, ça, c'est baseline. Lui, c'est le chanteur, puis tu sais, des fois, j'ai dit des affaires, mettons, hey, ça, tu devrais faire un reel de ça, hein, puis il est comme, ah, man, tu sais, je suis pas tant down, puis je suis comme, je vais pas commencer à le dessiner. Je vais faire pareil, pas. Il m'arrive 2 jours après, puis il l'a fait. Je pense que je suis plus astineux que d'autres choses, là. Mais tu sais, je suis quand même à l'aise de faire des trucs de même, là. C'est juste quelqu'un qui me le dit de le faire, je pense que ça me fait plus chier que si moi, c'est l'idée venait de moi, je pense. Mais tu sais, puis il y a aussi les. Il faut que tu te mettes tes attentes à niveau de l'énergie, ce que les autres ont à apporter pour le projet aussi. Tu sais, c'est sûr que ça veut pas dire que tout le monde, tu sais, comme moi, mettons dans le podcast, c'est un peu moi qui coordonne tout, tu sais, qui fait le booking, qui fait les choses. Puis, mais moi, je peux pas demander la même énergie. Je peux pas expecter la même énergie qu'une autre personne. Puis qu'après ça, me tomber frustré
Chris, je fais tout tabarnak, puis tu sais, fait que pour le bien du projet aussi, c'est important de rester là-dedans. Tu sais, toi, t'es plus à l'aise avec les réseaux sociaux, puis c'est bon que c'est toi qui se lance là-dedans, tu sais. Puis, Nick, est-ce que ça a teinté ta façon de composer tes chansons, la nouvelle façon que la musique est écoutée, puis tout ça? Non, oui puis non, puis je vais te donner l'exemple, c'est que, comme je disais tantôt, quand j'ai vraiment focusé sur le craft des tunes, de composer mes chansons, puis l'album, j'ai profité de cet instant-là, comme I want to fall in love with the craft, je vais focuser sur l'écriture de tunes, like everything, I'm going to focus, j'ai documenté, apprends à faire les TikTok avec ça, dans le sens que c'était comme les gens peuvent même le voir, puis il y a des tunes que vous allez entendre des TikTok qui sont sur l'album, puis vous allez voir moi en train de le composer en temps réel. Fait que moi, c'était comme, j'avais besoin d'apprendre à les conventions du style, les conventions du TikTok, tout en faisant ce que j'avais à faire, qui était de composer un album. Fait que pour moi, j'arrivais pas dans ces sessions en disant « What's gonna make a good TikTok? I'm gonna like rage bait a few. » I'm like, do what you would do if it wasn't there, document it. Puis ça donnera ce que ça donnera, puis ça va être toi. Même si ça... Puis il y a plein de TikTok, j'ai passé des heures à monter 300 views. I don't fucking care. I had to write that song, tu sais. Par contre, en allant plus loin dans le processus, là, quand les singles commençaient à jouer à la radio, puis on commençait, tu sais, compter les secondes, Malaise, Fous-moi la paix, là, je me disais, OK, I need to talk about this. J'ai besoin d'en parler, mais d'arriver... Allô tout le monde, j'ai une nouvelle chanson qui sort le 2 septembre. Non, c'est dole, tu sais. Un exemple parfait, à un moment donné, je fais comme, je vais me filmer en train de faire une soupe à la courge, parce que moi j'aime ça cuisiner, and I love cooking. Je vais me filmer en train de faire une recette au courge, je vais mettre la tune en background, that's it. Il doit faire un an qu'il me dit de faire des TikTok de bouffe. C'est ça, mais dis, c'était carrément genre. C'était ça, c'est comme on dirait. Ou un autre exemple, c'est le style trend John Hamm, là. Whatever, tu sais. J'ai vu ça passer. J'ai eu un flash, la flash des fouf, là, whatever, parce que je me rappelle. Like, super niche. Super fucking niche. $1 million de views. I'm like, what the fuck? $1 million de views pour quelque chose que j'étais sur mon sofa. Ouais, mais c'est ça le point. C'est ça. C'est ça. And then, on top of that, tu vois les stats, je suis comme, OK, well, ce qui est arrivé, les gens qui étaient au fouf en même temps que moi, c'est les gens qui sont plus propices à écouter ma musique. Oh fuck, Kamikaze, c'est vrai. Fait que c'est, quand tu parles de comme ça a changé ma façon, it's just that, comme je suis un étudiant de l'industrie, moi, là, je suis une éponge. Like, that's why I had a podcast. Like, je veux apprendre des autres puis comprendre. Fait que TikTok, j'ai juste absorbé, pris ce que je pouvais faire, laissé à côté ce que je pouvais pas faire. And I just try. Fait que quand ça marche, c'est le fun, mais des fois, ça marche pas, mais it's a learning experience anyway. Ouais, fait que le travail qu'on fait, que ce soit réalisation, composition, ne change pas. C'est juste notre relation avec comment on le présente aux gens va peut-être évoluer, mais c'est à la base, on write nos tunes, on focus là-dessus. En tout cas, ça, c'est pour moi, là, mais that's the focus. Non, parce que c'est ça que je vois, tu sais, arriver, tu sais, avec toute le... Tu sais, on a un peu... comme là, Nick, je sais pas si vous aussi, c'est un album qui s'en vient ou un EP. Ouais, on a un album. Mais, tu sais, tout ça, tu sais, on voit tu sais, comme des albums qui sortent, mais là, c'est une compilation de singles à la place d'être un album. C'est un peu ça qu'on veut faire. Non, mais c'est aussi, ça que là, je dis, ça a complètement changé un peu. Plus à l'ère des singles qu'à l'ère des albums. C'est ça, puis un album, tu lances un album, peut souvent être un coup d'épée dans l'eau parce que là, t'as sorti plein de tunes d'une shot, le monde sont en face, tu sais, c'est de la consommation rapide tout le temps. Fait que, OK, ils vont écouter, puis après ça, on passe à d'autres choses, on tombe dans l'oubli parce que là, on n'a plus grand chose à sortir. Mais je pense pas que ça l'empêche, que même si tu sors un album de 13 tunes, je pense pas que ça l'empêche de les mettre en reel toutes les tunes dessus, là, puis essayer de les promouvoir pareil. Là. Exact. Mais les plateformes, mettons, Spotify va pas te permettre de mettre tes 13 tunes en single si tu sors l'album. Mettons, en album. Si tu envoies ton album, tu peux sortir chaque tune en single, puis après ça, sortir un album, mettons. Ouais. Mais je pense pas que... Pour les playlists, ces choses-là, je pense pas que tu peux envoyer... Tu peux comme en pitch une de l'album. Mais ça dépend, parce que si t'es allé en single... Après ça, tu peux garder l'espèce de petit code. Ouais, c'est ça. Tu peux les sortir en single. Comme là, je sais qu'il y a Dead Alright qui fonctionne comme ça en ce moment. Eux, ils ont un album qui s'en vient. Puis là, chaque mois, ils release une nouvelle tune. Puis à la fin, tu vas avoir les... Fait que dans leur promotion, ils vont lancer 12
12 singles dans l'année. Puis à la fin, ben, il va y avoir l'album. Fait que chaque single est propulsé également avec le maximum de chance, dans le fond. Là. Je pense qu'il n'y a aucune stratégie béton, dans le sens que tu peux avoir une tune que c'est dans un show comme Heated Rivalry, puis tout à coup, bang, c'est Stranger Things, bang, la tune devient un gros hit. Mais en même temps, ou redevient un gros hit. Mais c'est juste tout ce qui est comme Spotify streaming, moi, en tout cas, c'est like, there's no right or wrong way. Puis, tu sais, même si ton album, c'est une compilation de singles, puis ça revient à ce que je disais tantôt, moi, j'avais quelque chose à dire pendant 2 ans de temps. J'ai décidé de le mettre ensemble sur un album, une POC, whatever, numérique, et le mettre au monde. Ça, c'est le message. Ça, c'est la carte postale de 2025-2026 que j'avais à dire. Là, nous, on a la chance d'avoir des fans qui nous suivent. Cool, oui, il y a un public déjà bâti. Mais même si j'avais à faire découvrir ça à des nouvelles personnes, je pense que les bands, l'erreur qu'ils font, puis tu sais, je pense que le label, c'est un bon exemple de nous expliquer ça, c'est que nous, là, c'est l'affaire la plus importante de notre vie. Like the record, we're gonna put it out and no one's gonna fucking care for a little bit. Mais l'album existe encore. Qui dit que dans 1 an, c'est pas là que ça part? C'est ça que les bands sont inconfortables avec. Ils sont inconfortables avec l'idée que c'est pas hot en même temps qu'eux, ils veulent que ça soit hot. Ils sont incapables de vivre avec l'inconfort de « it might take a while ». Et c'est ça qui sépare the boys from the men, or the real des faux. C'est les gens qui sont capables d'endurer et de tolérer l'inconfort de « j'ai sorti quelque chose qui voulait vraiment beaucoup dire pour moi, no one cares, but I do, et peut-être ça va venir ». Ils veulent tout l'inverse. It has to matter now and then matter forever. But it doesn't happen that way. Même à l'époque de nos bands préférées, nous, on vient à l'époque, ils droppent la musique plus leur nouveau single, puis là, c'est bang! Les humoristes, depuis des années, je rode, je finis mon spécial. C'est juste que nous, on se trouve à faire ça maintenant. On finit avec qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que, fort. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est ça. Moi, je dois tolérer l'inconfort que, genre, nous, dans notre cas, c'est le 23 mars, on sort un album, bang! Ça se peut que ça soit pas avant le 9 septembre que les gens font « Oh shit! This record is a fucking banger! » C'est correct. Je vais vivre avec ça parce que moi, c'était important, cet album-là. Fait que, même si c'est une compilation de singles, même si c'était comme un œuvre d'art, if it means something to you, it will mean something to people eventually. Mais tu dois vivre avec l'inconfort, malheureusement. Ou peut-être ça va être un hit. Who knows? That's the thing. Puis Spotify, toutes ces affaires-là, doesn't fucking matter. Because rendu là, tu sais, pense à comme toi quand ton band préféré sort une tune. You'll find it. T'auras pas besoin d'un pre-save pour le trouver. Tu vas le trouver. Là, t'as fait, on prend les gens pour des caves des fois. They know where to get the music. Nouvelle tune. They know how to suit. They know how to search. Fait que c'est ça aussi. C'est comme, les gens vont le trouver parce qu'ils veulent le trouver aussi. Puis il faut vivre avec cet inconfort-là de, it might take a while. En tout cas, ça, that's my take on it. Le nombre d'artistes aussi que, genre, c'est pas leur tune préférée qui explose l'album, on s'entend. Bébé requin. C'est vrai, ouais, c'est bon. Mais Karaté avec Chante Pot qui devait même pas faire l'album. Qui a été un succès, là. Ouais, c'est ça, des fois, on sait jamais qu'est-ce qui va accrocher non plus. Là. C'est à chaque fois tu lances de quoi. Puis, tu sais, nous autres aussi, là, c'est comme. On a fait un podcast avec Laurent de Béru, puis j'ai un reel que dernièrement, tu sais, ça va. On est rendu dans les 560 quelques épisodes de fait. Celui-là, c'est notre 300 quelques. Puis dans la dernière année, il y a eu 75 000 vues sur ce reel-là sur YouTube. Parce que là, politiquement, c'est plus actif en ce moment. Puis ce reel-là, il parle de patriarcat. Puis là, les Français fâchés se sont fait un grand plaisir de ramasser Laurent sur ce qu'il disait dans ses affaires. Fait que ça a rallumé le reel. Puis à un moment donné, je suis comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe avec nos affaires? Puis je vais voir, puis c'est ça, tu sais, qui a explosé. Puis je suis comme, tabarnak, OK. Puis ça fait 3 ans qu'on a enregistré cet épisode-là. Ça a comme pas rapport, mais on le sait jamais. Puis c'est un peu le défi que je me lance avec le podcast, d'essayer de faire ça un peu intemporel. Tu sais, on parle de ce qui se passe en ce moment, on documente un peu qu'est-ce qui est la réalité de faire de la musique aujourd'hui, mais je veux que ça soit aussi le fun de quelqu'un qui va nous découvrir dans une couple d'années, mais que les épisodes soient encore assez d'actualité sur ce qui se passait à ce moment-là, puis que ça résonne encore aujourd'hui. Tu sais. Absolument. Je pense que c'est un défi que même en musique, t'as ce défi-là aussi. Là. Tu essaies de créer un univers, un party que les gens veulent rentrer and be with you. Tu sais,
je vais prendre l'exemple d'un band qui va en tournée. Je veux dire, on veut tout avoir le beau light show, on veut avoir le line-up en avant de la salle. Tu sais, we want, like, parce que je parle comme millennial, like, nos références, c'est les Blink, les Green Day, whatever, all that shit. Tu sais, on le sait ce qu'on veut, mais en même temps, c'est comme, when you're in that moment, ce qui est important, c'est est-ce que tu crées un environnement que les gens ont le goût d'embarquer avec toi. Fait que, tu sais, même si tu joues le Turbo House, c'est une plus petite salle, il n'y a peut-être pas des moving lights, mais si dans la salle, quand les gens ils rentrent et sont avec toi one-on-one, the universe is great, everyone's got a good time, you've accomplished the goal. Que même si t'es pas au Centre Bell, tu l'as accompli. Fait que comme band, puis ça c'est surtout pour le nouvel album, c'était ça un peu le but avec la tournée. Nous, on le savait qu'on avait toutes la nouvelle tournée de Kamakazi, on avait besoin de comme un peu repartir à zéro parce que la dernière tournée, c'était pré-pandémie. Fait que, tu sais, veux pas, les références qu'on a sont d'une autre époque, veux pas. Puis même nous autres, on est comme, alright, like, on veut pas se tirer une balle dans le pied, touring costs more, like, plein d'affaires, plein de facteurs font en sorte que c'est plus difficile. On dit, here's the thing, tu peux me mettre dans un coin de pièce, ma job, c'est rendre le coin de pièce en Centre Bell. Via une perfo, une intensité, une connexion humaine, peut-être un peu de production. Sûrement une meilleure connexion humaine qu'au Centre Bell aussi. Ouais, There you go. Tu sais, Jean Batcave en train de programmer mes affaires, mais c'est ça, like, la tech has gotten so good qu'avec beaucoup moins, on peut faire beaucoup plus. Fait que, tu sais, aller faire un show qui visuellement et soniquement tape est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans. Puis je le sais, j'étais là. Fait que pour moi, c'est ça qui est inspirant avec la nouvelle tournée pour, comme justement, contrer un peu, comme tu dis, l'effet de how do we do this and, you know, keep it going malgré tout. C'est comme, on a travaillé dans nos moyens, on a focusé sur les tunes, l'expérience humaine et d'aller à voir les gens, peu importe, et on va créer un univers que les gens vont vouloir embarquer. Parce que ça, nous, on pense tout le temps, dans notre génération, si seulement je passais à Salut Bonjour, tout le monde va m'aimer. Faut surtout qu'ils disent ton nom comme faux. Ah, ça... That'd be a start! Mais c'est ça, on a l'impression que si seulement je passais à l'heure de grande écoute sur TVA, everyone would fucking love me. T'as-tu déjà regardé ce qui regarde à ces heures-là? Si tu veux qu'ils vont acheter ta musique? Non. Fait que tu parles dans le vide. Salut, bonjour, j'écoute quand même pas mal ça. Mais là, ça fait des lunchs le matin, c'est pour ça, là, mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais, c'est que dans le fond, like, finding your crowd, finding your people, finding your tribe, whatever you want to call it, tu sais, c'est ça, tu crées ton univers, les gens vont embarquer, puis quand cet univers-là va devenir tellement comme « What's going on over there? » Là, drôlement, tout le monde va en parler, et là, tu vas arriver à ou du moins, potentiellement, à on en parlait, là, on avait une conversation tantôt avec le label, là, comme de bandes comme Angine de Poitrine puis de Québec Redneck Bluegrass Project. Comme, c'est des groupes que, sur papier, si tu faisais comme X, Y, Z, c'est pas supposé de marcher. Ça marche parce qu'ils ont trouvé leur monde, ils ont bâti leurs affaires, they built their kingdom, they built their you know, build it and they will come. Well, they're fucking coming, all right, both figuratively and literally. C'est ça, tu sais, comme... Fait que c'est un peu ça que je me dis, c'est à nous autres de créer cet environnement-là, par les moyens qu'on a. Et quand ça va arriver, je pense que... en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, là, c'est que ça arrive. Fait que quand les bandes partent avec l'idée de « Oh man, it's everyone else's fault that I'm not this » or you know, they don't talk about us, that's why we're not famous. No. Did you create the room that people want to walk into? Pour ceux qui n'ont pas parlé de toi, tu sais. C'est comme... Ouais, c'est ça. Yeah. C'est notre job de faire le mieux qu'on peut pour arriver à ça. Ouais. That's all we can do. Yes, je pense que là-dessus, on peut rapper tout ça. Les gars, merci. Merci d'avoir participé à ce duo. Puis merci, on ne l'a pas mentionné, mais vous êtes venus nous sauver le cul aujourd'hui. À la dernière minute, une couple d'heures d'avertissement. Quand tu m'as appelé, j'étais encore bien en job, puis je me lève à 3h le matin pour travailler. Puis j'étais encore en job, je suis comme, ouais, c'est beau, je vais être là dans 2 heures. Mais merci Merci à toi, merci de continuer comme ça. Merci à vous. Merci Nick d'accepter tout le temps nos invitations. Any fucking time, puis j'adore, I love being around people, I love, again, I love what I do, so it's a pleasure. Yes. Fait que je vous dis merci tout le monde d'avoir été là, puis si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, puis un peu qu'est-ce qui s'en vient, c'est où les meilleures places?
Instagram Worst Club, Facebook Worstclub.ca. Worstclub.ca. MySpace.com/Kamakazi-Rock. Worstclub.skyrock.com. Skyrock, c'est ça. Ouais, Kamakazirock.com. You'll find us. Pour Kawasaki, pour Kazakaki. Kamakazi, câlisse. Allez la prendre dans tout, tabarnak. All right. Merci tout le monde. À la prochaine. Sans garantie ou de réception, les rues de Rennes me surprennent. La salle est vide, je bois ma peine. Une crise parmi les trentaines. Et quand la route est longue, je ne fais que compter les secondes. Est-ce que je traverse le temps? Les deux pieds figés dans le ciment. Je cherche mes choix. Fatigué, la planète entière peut aller chier. Fous-moi la paix pour un instant. Pour mes finances, le bruit mange le silence.